Je viens de la Côte d'Ivoire, mes frères. Faut voir comment ce pays, chaque année, ça fait 7 ans que je vais chaque année en Côte d'Ivoire. Chaque année, c'est un nouveau pays. Chaque année. Je suis allé visiter notre église de la Côte d'Ivoire. Avant, c'était que de la terre. J'ai trouvé des routes extraordinaires. Des Africains comme nous, des francophones comme nous. La famille, vous allez remarquer que quand un étranger parle de la Côte d'Ivoire, il parle toujours de ce pays étant émerveillé, étant surpris, étant content. Et vous allez également constater que constamment, lorsqu'on parle de ce pays, on a toujours tendance à faire des comparaisons entre notre pays d'origine et ce pays-là. Les amis, sachez que ce n'est pas pour rien. Si on fait les comparaisons tout le temps, c'est parce que on n'arrive pas à croire que la Côte d'Ivoire, qui est un pays comme le nôtre, qui est confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes réalités que nous avons chaque jour, essaye de se démarquer chaque jour malgré cela. C'est-à-dire, malgré les problèmes qu'ils ont là-bas, ils font les efforts pour avancer, pour se développer et pour se construire. Pendant ce temps, nos pays respectifs où nous avons également les mêmes problèmes, ça ne change pas. Honnêtement, ça ne change pas. Et moi, comme j'ai toujours dit, si les choses ne changent pas, c'est simplement dû au fait que la plupart de nos dirigeants n'ont pas cette volonté-là de changer les choses. Je le dis parce que chaque jour, on vote les budgets, chaque jour, il y a des projets qui sont mis en œuvre, mais on ne voit pas les réalisations. Vous allez par exemple venir dans certains pays, vous allez voir les maquettes dans presque toutes les villes et les quartiers, mais bizarrement, on ne voit jamais ces réalisations-là. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'une maquette est affichée, ça signifie qu'un budget a été mis à la disposition, je ne sais pas, de cette association-là pour réaliser les projets à venir. Mais vous allez voir, lorsqu'un projet doit arriver, directement quand on donne les fonds, c'est comme ça que les gens dilapident ça et directement, c'est la population qui souffre. C'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Moi, j'ai fait un constat. Ça va faire 1 an aujourd'hui que je m'intéresse à la Côte d'Ivoire. Et la remarque que j'ai faite, c'est que depuis que je m'intéresse à ce pays jusqu'à aujourd'hui, je vous assure les amis, il y a toujours les réalisations dans ce pays. Il y a toujours les projets qui sont en train d'être concrétisés. Il y a toujours les projets. Et c'est la même chose que ce pasteur est en train de dire. Depuis des années qu'il part en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il met son pied là-bas, chaque année, il y a toujours un changement, il y a toujours un truc qu'on a ajouté, il y a toujours un truc de positif qui est arrivé dans ce pays. Ça signifie qu'à un moment donné, chez eux, ça travaille. Et dans d'autres pays, ça ne travaille pas. Parce que là, il faut être honnête. Là, il faut être honnête. Et ce qui est choquant, c'est que quand tu vois un pays qui est endetté, tu vois un pays qui est confronté aux mêmes réalités que nous, aux mêmes problèmes que nous, mais qui essaie de se démarquer. Quand tu vois ça, tu te poses simplement des questions. Directement, tu te dis que dans nos pays respectifs, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Chaque jour, vous allez entendre qu'on s'endette, on a fait un prêt à la Banque mondiale, c'est monté, c'est descendu. Mais on se demande qu'est-ce qu'on fait avec cet argent que nous prenons. Vu qu'on passe le temps à s'endetter, mais on ne réalise rien avec cet argent-là. Mais en Côte d'Ivoire, si on vous dit que non, la Côte d'Ivoire est endettée, là au moins tu vas comprendre que l'argent de la dette là, voici ce qu'on réalise avec. Au moins là tu sauras ce qu'on fait avec cet argent-là. Et pourtant dans d'autres pays, c'est tellement différent les amis. C'est tellement différent. Et pourtant, on a une jeunesse forte, on a la matière première, on a les ressources qu'il faut pour se démarquer ou encore pour apporter des choses positives dans chaque pays. Mais on ne sait pas pourquoi ça ne change pas. On ne sait pas. Vous allez entendre parfois les budgets astronomiques pour les campagnes électorales. Quand tu écoutes ça, tu te demandes que, mais attends, si on prend cet argent-là pour faire des puits, des forages, arranger la lumière, rendre la vie des populations agréable, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire les amis? Mais vous allez voir, on va nous donner des promesses, il n'y aura pas de changement. Et je vous ai dit les amis, nous tous, on a les mêmes problèmes. Mais sauf que d'autres, malgré leurs problèmes,
essaient de travailler, ils essaient de se démarquer et ils pensent vraiment beaucoup à leur population pour que les populations soient à l'aise. Mais dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle le manque de volonté. Je dis bien le manque de volonté. Tu votes un budget, on te donne, va réaliser ce qui doit être réalisable. Tu divises cet argent, tu prends une partie, tu donnes aux autres, ils partent commencer un projet et ils laissent. Et après, c'est la population qui souffre. Vous allez voir, il y a des routes où on est parti, on a tracé, on a essayé de rembler. Maintenant, lorsqu'il fallait mettre le goudron, on n'a pas concrétisé. Et c'est comme ça que quand les pluies viennent, c'est la population qui souffre. Vous passez dans ces endroits-là, c'est la boue totale. En saison sèche même, vous n'êtes pas épargné parce qu'il y a la poussière. Et pourtant, des budgets ont été mis à la disposition de ces gens-là pour réaliser ces projets. Vous voyez qu'à un moment donné, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle le manque de volonté. Parfois, je vois certains Ivoiriens dire que les routes qu'on construit chez nous, les ponts, ne nous donnent pas à manger. Ce que vous devez savoir par contre, c'est que où il y a la route, où il y a les infrastructures, il y a le développement. Ça signifie que si dans votre village, par exemple, il n'y a pas de route et qu'on vient construire des routes, ça signifie que le développement va suivre dans votre localité. Il y aura la construction des boutiques, des supermarchés, des KFC. Il y aura des réalisations énormes là-bas. Et c'est comme ça que le développement va suivre. Ça va pousser les investisseurs à venir mettre l'argent dans votre pays. Et c'est comme ça que ça va développer votre localité. Donc, il faut vraiment être content de tout ce qui se réalise dans votre pays. Parce que dans d'autres pays, même, on vote les mêmes budgets que chez vous, mais on ne voit pas les réalisations. On vous sort juste des maquettes, vous marchez dans les rues, vous voyez. Mais alors, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Moi personnellement, j'aime tomber sur ce genre de vidéos parce que lorsqu'on parle comme ça éveille les consciences et ça pousse également les autres à prendre conscience de ce qui se passe à l'extérieur, dans les pays voisins. Et on espère juste que ce genre de vidéos va les pousser également à changer ou encore à travailler. Parce qu'il y a même ceux-là même qui sont chargés de volonté pour faire les choses bien, mais sauf que leurs alentours, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Dès que tu donnes un fonds, ils dilapident et c'est comme ça qu'on n'en parle plus. Et comme je vous ai dit les amis, lorsqu'ils font tout cela, c'est la population qui paye les pots cassés. C'est la population qui souffre. Et là, honnêtement, c'est pas bon. Je vous assure, c'est pas bon. Prenons exemple sur la Côte d'Ivoire. Lorsque les étrangers font des témoignages pareils, c'est parce que ils essaient de voir leur pays, ils essaient de voir également la Côte d'Ivoire et ils voient la grande différence. Et lorsqu'ils voient ça, ils sont tellement choqués. Parce qu'ils se rendent compte qu'on a tous les mêmes problèmes, mais certains essayent quand même de se démarquer. Pendant ce temps, d'autres veulent rester dans la même position, dans la même souffrance, dans les mêmes choses. Et là, vraiment, c'est dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Tout ce que moi, je peux vous dire, les amis, c'est que ne voyez pas en mal le fait que les étrangers, parfois, comparent votre pays avec leur pays. C'est parce que quand on voit les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien et dans la vie, lorsqu'on voit la volonté que vous avez de changer votre pays et d'améliorer les conditions de vie de vos habitants, je vous assure, nous sommes simplement impressionnés. Et pourtant, nous sommes confrontés aux mêmes réalités quotidiennes. En tout cas, les amis, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.